my soul, there's an endless light never fleeting. It's pure, it's a simple truth. In my soul, there's an endless light never fleeting. It's pure, it's a simple truth filled with meaning. So where do I go from here? Oh, how do I offer the strength I've found? Like mist on the water clears. This mountain is tall, but I stand my ground. Hey! If I love without my courage and I don't back down. If I do what he would do to lift his people now, I will guide the ones around me, cause today's the day. He chose me to light the way for my brothers and my sisters who are looking for the key to inner peace. He will unlock the door. I will be the man he sees in me. I'll try each day. He chose me to light the way. As sure as the morning, I'll rise like the sun and go where he calls me till his work is done. He'll gather his people and I'll show my faith. I'll reflect his guiding light and lead the way. So where do I go from here? Oh, how do I offer the strength I've found? Like mist on the water clears. This mountain is tall, but I stand my ground. Hey! If I love with all my courage and I don't back down. If I do what he would do to lift his people now, I will guide the ones around me, cause today's the day. He chose me to light the way for my brothers and my sisters who are looking for the key to inner peace. He will unlock the door. I will be the man he sees in me. I'll try each day. He chose me to light the way. If I love with all my courage and I don't back down. If I do what he would do to lift his people now, I will guide the ones around me, cause today's the day. He chose me to light the way for my brothers and my sisters who are looking for the key to inner peace. He will unlock the door. I will be the man he sees in me. I'll try each day. He chose me to light the way. Nous voilà tous rassemblés ici à New York. Et pourquoi sommes-nous là, frère Land? Nous sommes sur la colline Qumran, en cette journée unique où une éclipse solaire totale est sur le point de se produire. Elle se produira dans les prochaines minutes, juste au-dessus de cet endroit fascinant. Je suis très heureux d'être ici, à cet endroit et avec cette météo. Vous rappelez-vous où nous étions quand nous avons présenté le thème de cette année « Je suis disciple de Jésus-Christ ». Nous étions debout devant le temple et sous des parapluies parce qu'il pleuvait. Il est donc intéressant de voir que le ciel est couvert et c'est un risque que l'on connaissait car c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et c'est aussi le monde dans lequel vous vivez où parfois, peu importe vos plans, il y aura des moments d'obscurité dans votre vie et c'est normal. Nous ne savons pas exactement ce qui va se produire, mais il se pourrait qu'il fasse froid et sombre pendant un peu de temps.
Qui se souvient d'avoir vu ceci en début d'année dans un atelier de vitraux où nous avons parlé de ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ? Comment faites-vous briller votre lumière pour que le monde puisse la voir? Oui, la main tenant la lumière me fait penser à Jésus, qui est la source en fait de lumière. Il la tient dans sa paume et peut la transmettre à chacun pour que nous puissions la répandre dans le monde. Cela me fait penser à la chaleur de l'Évangile qui chasse l'obscurité et le froid de l'adversaire et les épreuves de notre vie. Je pense que la meilleure façon de faire briller notre lumière est de nous unir en tant qu'enfants de Dieu pour rayonner auprès des autres. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Les doctrines et alliances nous disent que la lumière s'attache à la lumière. C'est l'un des produits, l'un des fruits, de la vie de disciple. Mener une vie de disciple apporte la lumière. Vous avez remarqué qu'il fait plus sombre? Les moustiques commencent à sortir. Et que ressentez-vous maintenant? Froid et sombre. Quelque chose vient de changer. Qu'entendez-vous? Des grillons. Des grillons. Il fait de plus en plus sombre. C'est une obscurité étrange car quand le soleil se couche, il ne fait pas sombre aussi rapidement, n'est-ce pas? Si vous regardez vers l'horizon, on voit la lumière au-delà des ténèbres. Ainsi même, dans les moments les plus sombres, si nous avons les yeux pour voir, la lumière de notre Père Céleste nous atteindra et nous pourrons voir le chemin. Et il y a toujours la foi, même quand tout est sombre. Et dans les moments les plus sombres de notre vie, nous allons ressentir sa présence. Nous allons faire confiance à cette lumière. Et de même que cette obscurité est venue soudainement, que va-t-il arriver? Elle va disparaître, la lumière reviendra. C'est une certitude. La lune passe devant le soleil, mais quoi que la lune fasse, le soleil demeure. La lumière revient toujours, comme en ce moment. C'est vrai, que se passe-t-il maintenant? La lumière est de retour. La lumière revient. C'est vrai, n'est-ce pas? La lumière est de retour. Est-ce que quelqu'un s'attendait à ce que la lumière revienne aussi vite? Non, c'est incroyable. La lumière est revenue plus vite que le doute. Oui, la lumière est revenue plus vite que l'obscurité. C'est incroyable de voir à quel point on remarque ce qui manque. Et dès que ça revient, les effets sont immédiats. Parfois, comme nous sommes dans l'obscurité, il est vraiment difficile d'avoir foi et de croire que les choses peuvent s'améliorer. Mais si nous continuons à lire les Écritures, à aller à l'Église et à avoir foi que Jésus nous aidera, il nous aidera et nous sortirons de l'obscurité. Je dois vous faire remarquer quelque chose. Il y a encore des nuages. Et pourtant, vous trouvez que tout est beau et lumineux. N'est-ce pas intéressant? En fait, il suffit d'un peu de lumière. Et la lumière brille à travers les nuages. On peut avoir des épreuves et des difficultés dans la vie, mais on peut toujours voir. Une journée nuageuse n'a rien d'effrayant. Ce qui est triste pour moi, c'est que certaines personnes ne savent même pas qu'il y a de la lumière. Elles peuvent errer dans l'obscurité toute leur vie. Le rétablissement est cette lumière qui nous révèle qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Que nous sommes les fils et filles bien-aimés de notre Père Céleste, et cela donne un sens à notre vie. Tant de gens dans le monde n'ont pas conscience de cela, ils vivent dans l'obscurité. C'est pourquoi nous avons besoin de vous en mission, et nous avons besoin de vous dès aujourd'hui pour être une lumière pour ceux autour de vous. Et nous pouvons avoir cette foi dont nous avons parlé, que le Fils de Dieu est là. Quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi que nous ressentions et voyons, nous pouvons nous accrocher à cette vérité. Le Fils est là. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit? Je suis la lumière du monde. Peu importe le degré de l'obscurité, il sera toujours là. Quand nous savons cela, quand nous croyons que c'est vrai, la lumière que nous répandons, c'est lui. Quand nous rencontrons quelqu'un qui est dans les ténèbres, la lumière que nous transmettons est le Fils de Dieu. I'm a disciple of Christ. I will never leave him. He is the truth and the light.
strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Christ. À la fin du livre de Mormon, Moroni a vu sa civilisation s'effondrer. Il y a eu des guerres jusqu'à ce qu'une nation entière soit détruite et Moroni, désormais seul, a enterré les annales de son peuple, un récit sacré écrit par des prophètes. Quand il a déposé ses plaques dans le sol, le monde a sombré dans l'obscurité. Jusqu'en 1820, lorsque Moroni est revenu pour guider le jeune Joseph Smith jusqu'à cet endroit. Nous tenons sur la colline Cumorah. Nous sommes heureux d'être ici, de penser à ce moment où un jeune homme est venu rencontrer Moroni ici et a appris quel était son but et quel serait son appel. Il l'a découvert petit à petit, tout comme nous tous. C'était une époque d'obscurité et la lumière est venue progressivement dans sa vie. J'ai beaucoup réfléchi à cela, à nos périodes sombres et à cette lumière que nous portons en nous. J'aime beaucoup ce que nous lisons dans 3 Néphi 18 au verset 24. C'est pourquoi élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Mais c'est la ligne suivante qui est ma préférée. Voici, je suis la lumière que vous élèverez. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons discuté de ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. J'aime aussi ce qu'enseigne le chant du thème sur le fait de briller pour que le monde entier voie et sache qui il est. Nous sommes ses disciples. J'aime réfléchir à ce verset que nous avons mémorisé tout au long de l'année et à ce qu'il signifie pour moi personnellement. Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Quel privilège nous avons d'être ses disciples, unis dans cette œuvre si importante et si bonne, et j'ajouterai si plaisante. Nous sommes très reconnaissants d'y prendre part avec vous tous et d'œuvrer ensemble. Nous avons besoin de vous. Le Christ a besoin de vous et nous sommes reconnaissants pour la lumière qui a jailli de cet endroit. Le président Nelson nous a dit que cette génération est venue au monde avec des dons qui la qualifient pour l'œuvre importante qu'elle doit accomplir. L'un de ces dons est le suivant. Ils sont nés à une époque où ce récit est disponible, lequel décrit l'évangile de Jésus-Christ avec clarté dans le monde d'aujourd'hui. J'ai lu ce livre. Je sais qu'il est vrai. Je sais que lorsque nous nous retrouvons sur nos propres collines Cumorah, ces endroits où nous devons prendre position et être nous-mêmes et être une lumière pour le monde en agissant comme des disciples de Jésus-Christ. Ainsi, les bénédictions et la joie afflueront dans notre vie. Le monde ne sera plus le même. Nous sommes appelés à préparer ce monde pour le retour du Sauveur. Aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde et quelles que soient les personnes avec qui vous êtes, nous vous invitons à rendre témoignage de Jésus-Christ. En tant que disciple de Jésus-Christ, faites part d'une chose que vous avez apprise à son sujet cette année. Nous allons maintenant avoir l'occasion extraordinaire d'écouter Ulisses Soares qui nous parle depuis un autre sommet, au Brésil. Après le témoignage de frère Soares, nous vous invitons à transmettre votre lumière aux personnes avec qui vous vous trouvez et de la manière que vous avez choisie.
Chers jeunes gens et jeunes filles du monde entier, c'est merveilleux d'être avec vous. Laissez-moi vous dire combien je vous aime et que notre Sauveur Jésus-Christ vous aime. C'est le cœur plein d'amour et de gratitude que je me tiens avec vous aujourd'hui, près du majestueux Cristo Redentor, l'une des statues les plus emblématiques au monde. Cette statue est le symbole de l'amour éternel du Christ et de la rédemption qu'il offre à toute l'humanité. Son nom signifie Christ Rédempteur. Elle est située au sommet d'une colline et surplombe la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. L'artiste qui l'a conçue voulait que les gens ressentent la paix qui vient du Sauveur. C'est pour cela que les bras du Sauveur sont grands ouverts, comme un geste d'amour et une invitation à venir à lui et à se réjouir de son amour. Cette magnifique œuvre d'art nous rappelle que Jésus-Christ et son évangile ne sont pas censés être cachés sous le boisseau. Au contraire, comme cette statue, Jésus-Christ et son évangile sont situés sur une montagne où ils ne peuvent pas être cachés. Notre Père céleste veut que toute personne, où qu'elle soit, trouve son Fils Jésus-Christ et connaisse la paix que lui seul peut apporter dans cette vie. Comment met-il la lumière de l'évangile du Sauveur à la disposition de tous ses enfants dans le monde de plus en plus obscur dans lequel nous vivons? Il commence, mes chers amis, par donner un peu de cette lumière à chacun d'entre vous. Vous portez en vous le pouvoir de changer les choses, d'être des lueurs d'espoir et des exemples d'amour chrétien pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous et moi avons été baptisés, nous avons pris sur nous le nom du Sauveur et avons promis d'être ses témoins. Le Sauveur nous dit ce qu'il a dit aux disciples qu'il a appelés en Amérique autrefois. « Élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez, ce que vous m'avez vu faire. » C'est à la fois une opportunité passionnante et une lourde responsabilité, n'est-ce pas? J'aimerais connaître votre avis, Max et Lara. Pourquoi est-il parfois difficile de défendre votre croyance au Christ et de faire briller sa lumière pour le monde? Et comment vous soutient-il lorsque vous le faites? Accepteriez-vous de m'en parler? Il est difficile de parler de l'Évangile car nous avons souvent peur du jugement des autres. Mais si nous le faisons, nous ressentons souvent un sentiment de plénitude dans notre cœur. C'est une sensation incroyable. Merveilleux, et toi, Lara? Parfois, on a peur de dire ce que nous savons et ressentons. Mais c'est ce que Jésus souhaite que nous fassions. Il veut que nous fassions connaître à tous ce que nous savons et ressentons à propos de lui et de l'Évangile, car cela peut aider les autres. C'est merveilleux, ce sont d'excellentes remarques. Et notre cœur est rempli de l'amour du Sauveur et du désir de le transmettre aux autres, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir fait part de vos merveilleuses réflexions. Sachez que lorsque vous défendez votre croyance en Christ, vous ne condamnez ni ne jugez les autres. Cela signifie plutôt que vous les voyez comme Dieu les voit et que vous les aimez comme il les aime, comme des fils et des filles de Dieu, qui ont une valeur et un potentiel infini. Cela signifie leur tendre la main avec compréhension et compassion, en les invitant à faire l'expérience de la joie et de la paix que procure le fait de suivre le Sauveur Jésus-Christ. À présent, puis-je vous faire quelques suggestions pour vous aider à répandre la lumière du Sauveur? Tout d'abord, n'ayez pas peur. Jésus-Christ a répandu sans crainte son message d'amour et de salut parce qu'il savait que son Père était toujours avec lui. Il en va de même pour vous. Cela ne signifie pas que votre message sera toujours accepté, mais je tiens à vous assurer aujourd'hui que lorsque vous portez la lumière du Sauveur, vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ a fait de merveilleuses promesses à ceux qui agissent avec foi en témoignant de lui au monde. Il a promis: « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur,
et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Ces promesses ne sont-elles pas merveilleuses? Alors exprimez sans crainte ce que vous savez de Jésus-Christ et votre amour pour lui dans vos conversations, avec vos amis, sur les réseaux sociaux ou à toute autre occasion qui se présente. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous êtes son témoin. Il sera toujours avec vous. Deuxièmement, soyez un exemple des enseignements du Sauveur dans vos actions. Le Christ nous a appris à nous aimer les uns les autres, à pardonner libéralement et à servir de manière désintéressée. En vivant ces principes chaque jour, nous devenons des témoignages vivants de son Évangile, que ce soit par des actes de gentillesse, des projets de service ou simplement en étant un ami pour ceux qui sont dans le besoin. Montrons au monde le pouvoir transformateur de l'amour du Christ. N'oubliez pas l'adage suivant. Enseignez l'Évangile en toutes circonstances et si nécessaire, faites-le avec des mots. Ce faisant, comme cette statue, vous vous distinguerez à bien des égards. Vous serez vus par beaucoup. Grâce à votre exemple et à votre lumière, les gens voudront en savoir plus sur Jésus-Christ. Enfin, je vous invite à rester ferme dans votre foi, même lorsque les gens s'opposent à vous ou se moquent de vous. En tant que disciples dévoués du Sauveur, nous serons confrontés à des épreuves et à des persécutions, comme il l'a été. Mais les situations que nous traversons ne changent rien à la véracité de son Évangile, car la véracité n'est pas une question d'opinion publique. Ne vacillons donc pas dans nos convictions, mais souvenons-nous toujours de ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith. Ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Quand j'avais environ 13 ans, un bon ami membre de l'Église fréquentait la même école que moi. Un jour, j'étais à la bibliothèque et je travaillais avec cet ami sur un projet de science. Un autre jeune homme qui connaissait la religion de mon ami lui a demandé, devant l'un des principaux responsables de l'école, en quoi son Église était différente des autres. La responsable a ensuite demandé à mon ami de répondre à la question de mon camarade de classe. À ce moment-là, mon ami a été mis à l'épreuve et par conséquent moi aussi. Serait-il fidèle à sa foi? Ou bien allait-il renier ce qu'il savait être vrai? Je suis sûr qu'à ce moment-là, il a senti le soutien des cieux pour dire sans attendre « Oui, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » Il a ensuite dit que ses parents et lui apprenaient beaucoup de bonnes choses dans l'Église rétablie de Jésus-Christ, ce qui les rendait heureux. Le responsable, sans doute peu informé sur nos croyances, l'a regardé sévèrement et lui a donné un fort avertissement au sujet de notre Église. Elle lui a dit de sauver sa famille de ses enseignements. Mon ami a écouté ce qu'elle disait avec respect, mais il est resté ferme dans sa réponse et dans son témoignage. À ma connaissance, elle n'a plus jamais questionné ou défié mon ami. L'attitude de mon ami m'a profondément impressionné ce jour-là et m'a donné l'assurance que le Seigneur pouvait aussi me donner la force et le courage de défendre la vérité avec douceur et puissance, comme il l'avait fait pour mon ami à ce moment-là. Depuis ce jour, lorsque j'ai défendu la vérité de son évangile, le Seigneur a fait pour moi exactement ce qu'il avait fait pour mon ami ce jour-là. Je vous promets, mes chers amis, qu'il le fera pour vous. Je témoigne que Jésus-Christ est le Rédempteur du monde. Il vous aime et il vous fait confiance en tant que témoin de son alliance pour inviter les enfants de Dieu à venir à son Fils Jésus-Christ. Et je dis ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. I'm a disciple of Christ. I will never